Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Je suis Marine et ici, pas de vitrine bien rangée ni de success story ultra polish, juste des parcours sincères, des compétences qui se construisent à chaque étape et des femmes qui façonnent leur propre manière d'entreprendre. Ce mois-ci, on plonge dans un thème qui en 2025 mérite plus que jamais d'être entendu. L'entrepreneuriat social, durable et éthique. Celui qui ne sacrifie ni les valeurs, ni les humains, et surtout pas la planète sur l'autel de la performance. Je tends aujourd'hui le micro à Sierra. Elle entreprend, oui, mais elle le fait avec un engagement viscéral, aligner ses convictions avec ses actions. Et bâtir un projet où l'impact positif n'est pas une option, mais une boussole. Alors installe-toi et souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Sierra, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour notre échange sur une thématique qui, moi en tout cas, m'inspire beaucoup. Je suis sûre que toi aussi, elle t'inspire beaucoup. Et je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir cet échange ensemble. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous en dire plus sur toi, te présenter, qu'on puisse mieux te connaître? Moi, je m'appelle donc Sierra et je suis la fondatrice de Croque Légumes. Je cuisine des repas végétaliens que je livre auprès des particuliers sur leur lieu de travail ou à domicile, dans des contenants réutilisables et à vélo. Et j'ai créé cette entreprise autour de 3 axes qui me tiennent bien à cœur. Le premier, c'est de mettre en valeur la cuisine végétale et surtout sa gourmandise. Le deuxième, c'est l'éco-responsabilité. Et le troisième, c'est avoir un lien humain et privilégié avec mes clients. Voilà. Ouais. Ça, c'est les trois piliers fondamentaux qui t'animent depuis la création de ton entreprise. Ouais, c'est ce qui me fait me lever le matin, quoi. Et du coup, c'est quoi un peu ton super pouvoir, le petit truc en plus qui, 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 qui- qui te caractérise en fait? Je pense que c'est une très bonne organisation. Parce que je livre 2 fois par jour, donc Mm, le matin ou le soir, et entre-temps, je cuisine. Et mm. puis après, il faut faire tout ce qu'il y a à faire pour créer une entreprise, enfin, pour qu'elle vive. Donc oui, c'est avoir une super organisation. C'est ça. Tes journées sont bien rythmées, bien segmentées, chaque tâche est importante et doit être Oui, faite. exactement. Il n'y a pas une minute perdue hein, dans la journée. Super. Au moins comme ça, on a une meilleure connaissance de qui tu es et de ce que tu fais. Aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est de parler d'entrepreneuriat, d'alignement avec ses valeurs, vraiment comment on arrive à combiner ça pour arriver finalement à l'impact qu'on avait envie d'avoir sur la société, sur les gens qui nous entourent, en tout cas, quel est notre objectif, parce que c'est important d'avoir conscience aussi de ce qu'on a envie d'avoir Oui. comme impact quand on crée sa société ou en tout cas quand on monte un projet. Comment ça s'est fait ce cheminement pour toi, cette compréhension de déjà tu avais envie d'entreprendre, euh, dans quel sujet, comment c'est venu cette mise en relation et comment tu as aussi pris conscience des valeurs qui étaient importantes pour toi, prioriser justement aussi ces valeurs pour que le business que tu montes puisse répondre à ces valeurs. Moi, ça a été un cheminement assez long, en fait. J'ai su assez jeune, aujourd'hui j'ai 40 ans, mais j'ai su il y a 20 ans que je voulais un jour entreprendre et être ma propre chef. Mm, Mais au départ, je pensais que ça allait être un restaurant. Et in fine, là où je travaillais, j'étais bien. J'ai fait 10 ans dans la restauration ferroviaire. Et j'étais bien. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'avais fait le tour. Mais mm, bon, il s'est passé 10 ans. Et mm, là, je m'étais dit, bon, ok, tu voulais avoir un restaurant, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire, CAP cuisine, hein. Donc, une, euh, une reconversion professionnelle. Et je m'étais dit, bon, on teste, si ça nous plaît pas, on revient. Et finalement, ça m'a plu. Et après, j'étais toujours dans l'idée
d'être ma propre chef, mais je savais toujours pas vraiment quoi. Et Ouais, surtout, je voulais avoir de l'expérience dans la restauration. Parce que c'est bien beau de vouloir. Moi, je sais que j'ai besoin d'être ouais, un minimum expérimenté. ouais, Et pour m'éviter aussi ce syndrome de l'imposteur, parce que déjà, on l'a assez facilement, même sans mettre les bons. Enfin, il fallait avoir les bons critères pour que je puisse me lancer. Et puis j'ai fait plein de restaurants, dont le premier, c'est quand même un restaurant de viande, donc je pars de loin. Et, euh, et puis un jour arrive le Covid. Et moi, à ce moment-là, j'étais déjà en transition, donc dans le végétarisme et tout ça, ouais. mais pour manger beaucoup plus de légumes, chose que je ne faisais pas avant. Et j'ai une amie prof de yoga qui, elle, s'était mise sur Zoom et elle faisait des ateliers, des cours de yoga sur Zoom. Elle me dit, mais toi, tu as toujours plein d'idées Mhm. pour mettre en valeur le légume. Pourquoi tu fais pas des ateliers de cuisine sur Zoom? Donc, Croque Légumes a commencé sur Zoom pour des ateliers de cuisine. Pas du tout sur ce que je fais maintenant. Ouais. Et j'ai un autre ami qui m'a dit, qui est très viandard pour le coup, et sa femme, elle voulait diminuer bah, La la viande, consommation. Ouais. exactement. Et il a dit, bah, tes ateliers, c'est bien gentil, mais je m'en fous, en fait. C'était comme ça. Et il m'a dit, par contre, j'aimerais bien que tu m'emmènes des repas. Je Mhm. fais, ok, pourquoi pas. Et on a commencé sur 2 jours par semaine. Et après, on a fait 3 jours par semaine et j'ai testé avec lui pendant 1 an et demi le concept, comment j'apportais, dans quel contenant, parce que après, je voulais justement pas avoir des contenants jetables pour 2 raisons. Bah, la première, l'éco-responsabilité, et puis in fine, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, donc ça avait aucun sens. Mhm. Et lui habitait à côté de chez moi, donc je le livrais à pied. Et, quand je me suis mise à mon compte, bah, à pied, ça allait pas le faire. Il y a un moment, je ne peux pas tout porter et puis j'irai pas si loin. Donc, mais il était hors de question. Moi, j'ai pas le permis, donc ça c'était facile. Et puis il était hors de question que je passe le permis Pour pour avoir livrer. une entreprise Ouais. dans l'optique de l'éco-responsabilité. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Mhm. Donc, il me restait le vélo et je me suis mise au vélo. Voilà. Donc, le cheminement s'est fait sur la longueur. Ouais. Euh, et après, bah, donc C'est ça en l'école. fait aussi, accepter que finalement ça puisse prendre du temps de trouver son alignement, de Oui, tester des choses et de trouver petit à petit, à force d'expérimentation, là où on se sent bien et là où c'est en accord avec soi-même. c'est exactement ça. Il y a des personnes qui trouvent tout de suite, et tant mieux. Mm. Moi, ça a pris presque 20 ans, un peu moins, mais je pense que c'est toutes mes expériences de vie Ouais. qui m'ont emmené à ça, et je sais ce que je ne veux pas. Maintenant, il faut que je trouve à mettre bien en avant les axes importants et Ouais. savoir comment les faire sans que ça me coûte trop, parce que c'est quand même assez énergivore Mm. et chronophage en fait d'être éco-responsable. Ouais. Et puis, c'est finalement un chemin qui n'est jamais terminé parce que finalement, Ça. aujourd'hui, tu es aligné avec ton moi d'aujourd'hui, mais peut-être qu'à un moment donné, un nouveau réalignement va s'opérer et que tu vas soit découvrir quelque chose de nouveau, soit pivoter encore un petit peu ton activité pour qu'elle reste alignée avec toi-même. Et c'est finalement de peut-être jamais le prendre pour acquis et de toujours venir Mhm. re-questionner est-ce que je suis 100% alignée avec moi-même si je fais ça? Oui, mais c'est l'avantage aussi, je crois, de se mettre à son compte. En fait, on est toujours en mode, bon, en fait, notre cerveau, il fait que réfléchir. Il se pose pas. D'ailleurs, il y a des moments où je fais des activités comme je me suis mise à la céramique parce que ça me permet de vraiment poser le cerveau. Je Mm, ne pense à rien d'autre parce que j'en ai besoin. mm, Mais parce que mon cerveau, il est toujours continuellement en train de réfléchir. Est-ce que les contenants, eh ben, est-ce qu'ils sont vraiment éco-responsables? J'ai déjà essayé 3 sortes
4 sortes de contenants différents. Je les ai tous avec moi, mais il y a des choses qui me plaisent dans l'un et d'autres moins dans l'autre. Et in fine, bah, rien que ça, et ça, c'est mon quotidien d'aujourd'hui. Mm, mm. Sachant que bah, quand on crée quelque chose, on n'a pas forcément envie que ça s'arrête à ce petit chose Oui, qu'on a créé, on veut qu'il se développe. Donc on est aussi dans la réflexion du quotidien et dans la réflexion du futur. ouais. Et en fait, c'est magique. Mm, mm. Carrément. Et du coup, si on revient un petit peu sur tes valeurs, qu'est-ce qui t'a aidé pour identifier les valeurs qui sont importantes pour toi? Que- je sais pas, est-ce que tu as un outil qui t'a permis de trouver tes valeurs ou est-ce que au contraire, pour toi, depuis toujours, tes valeurs, elles sont fortes, elles sont ancrées et donc ça a été facile de les nommer, de les affirmer et de les prendre en compte finalement dans ton business model? Bah, en fait, moi, mes valeurs, elles étaient assez ancrées. J'ai pas eu beaucoup à intellectualiser mes valeurs. D'ailleurs, c'était la problématique quand j'étais salariée, à ne pas travailler en fonction de mes valeurs. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais très malheureuse avant d'avoir pu être en adéquation avec mes propres valeurs. Pas que mes employeurs avaient des mauvaises valeurs, c'est juste, Mm. on est tous différents. Et c'est en entreprenant, je me suis dit, bah, en fait, l'éco-responsabilité, un point ultra important. Je suis têtue et j'aime faire les choses d'une certaine manière, donc je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. Et après, bah, la cuisine végétale, pour moi, elle n'a pas assez de mise en valeur. En fait, c'est pas que mes valeurs étaient bien ancrées, pour répondre à Mm. ta question, mais c'était comment les faire développer et les montrer aux autres, Ouais, plus que les les montrer à partager. moi-même, en fait. Ouais, Et ouais, c'est c'est plus vraiment là ce le partage. challenge, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, c'est en lien avec cet impact. C'est finalement transmettre un peu cette valeur et que tes valeurs qui étaient si fortes pour toi et si finalement normales, c'était ton quotidien et elles étaient là et elles étaient fortes, pouvoir avoir un impact auprès des autres et les transmettre et partager ces valeurs-là. C'est ça. Et Ouais. trouver des gens qui peuvent adhérer à ces valeurs. J'ai des clients qui n'adhèrent pas du tout aux Mm. mêmes valeurs que moi et qui finalement adhèrent de plus en plus. Je leur demande pas d'être à 100% en accord avec moi parce que heureusement on est tous différents et c'est aussi la beauté du monde. Mais c'est chouette quand Mm. on a l'impression qu'on va dans le bon sens parce que in fine on arrive à faire adhérer des gens Ouais. qui étaient loin de ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et justement, toi, dans ton quotidien, comment cet impact il se matérialise? Qu'est-ce que tu fais? Quelles conséquences ton activité va avoir pour avoir cet impact positif autour de toi? Je crois que en fait, c'est moi-même. J'ai l'avantage de cuisiner Mm. et de livrer. C'est un peu égocentrique hein, de dire ça, mais en fait, c'est quand ce que les gens, mes clients me disent, souvent, c'est t'es notre rayon de soleil. Quand ils ont le temps de Mm. discuter avec moi et tout ça. Et c'est à ce moment-là où je peux échanger avec les gens pour leur expliquer jusqu'où je vais, pour leur montrer que c'est pas, non, c'est pas du greenwashing. Je me bats tous les jours. Et puis finalement, c'est comme ça que je mets la graine et c'est eux qui parlent de moi à d'autres et qui fait le bouche à oreille. Et c'est grâce à ça, en fait. Mm. Et c'est là où, pour moi, le lien humain rentre en compte. Moi, je considère que chaque client est différent, enfin, puisque Mm. c'est une personne à part entière. Donc, je vais avoir un service individualisé pour Mm. chacun de mes clients. Et c'est ce qui, je pense, grâce à ça, permet à avoir une relation, permet à avoir un échange et aussi, du coup, permet à ce que eux parlent de moi et soient en adéquation avec mes valeurs aussi. Ouais, complètement.
Donc, si on résume, finalement, tu as déjà un impact environnemental parce que tu vas avoir cette action de cuisiner des légumes, d'avoir des contenants réutilisables, de livrer à vélo. Et tout ça, ça fait partie des bénéfices pour l'environnement. Ouais. Tu as aussi un impact du coup social puisque tu permets à des personnes peut-être qui ne voient pas grand monde ou ne côtoient pas beaucoup de monde de pouvoir discuter avec toi et de finalement garder un certain lien social qui peut parfois peut-être leur manquer et reste assez difficile à retrouver parfois quand on est un petit peu enfermé. Je sais pas si on est en télétravail, qu'on croise pas de collègues de toute la journée, on a peut-être pas d'enfants à aller chercher à l'école. Trouver ce lien social peut être pour certains assez compliqué et un impact aussi éthique et équitable finalement grâce à ton investissement sur le fait d'avoir des prix accessibles Oui. dans ton service. Oui, parce que ça rentre encore dans l'humain, en fait. Mm, Et il était important pour moi de proposer des prix. Donc, je suis à 16,50 € un menu complet livré, mm, sans bouger de chez soi, et je récupère les contenants. Et il n'existe pas, tout est cher, en fait. Après, ça a un coût. C'est moi qui le prends, ce coût, en fait, qui absorbe ce coût. Parce que je trouve qu'on met tout de suite dans le bio, enfin, les gens ont l'impression que manger bio et manger sain, c'est tout mm, de suite très cher. Et je veux prouver qu'en fait, ça ne l'est pas. Je veux prouver que c'est accessible. Alors, on est bien d'accord, il faut quand même avoir un porte-monnaie, mais on n'est pas obligé d'avoir un gros porte-monnaie mm, pour un jour manger chez moi. Et ça, ça fait partie des grandes valeurs que je veux vraiment mettre en place oui, pour montrer qu'il y a vraiment, non, vous pouvez acheter des produits bio, vous pouvez acheter des légumes. Ça demande de l'énergie et du temps, par mm, contre, mais pas autant de temps que vous le croyez en mm, fait. Et puis après, vous pouvez vous faire plaisir un jour en commandant un petit repas, soit à 11 €, soit à 16,50 € auprès de chez moi, et vous ferez plaisir. Et il y aura de la gourmandise, et ça sera livré, et avec le sourire. Oui, c'est bien de terminer au final sur cet aspect justement gourmandise parce que c'est aussi un des préjugés qu'on peut avoir sur ta cuisine de se dire voilà on va se limiter des légumes à l'eau, c'est pas très joyeux. C'est une vraie idée préconçue qu'on peut avoir sur la cuisine végane. Ah bah, totalement. D'ailleurs, moi, mon motto, c'est non aux légumes vapeur et oui au gras, mais au bon gras. Donc, en Et fait, Et non, j'allais te demander justement, du coup, on a parlé au tout début de notre conversation de la grande compétence que tu as d'organisation, qui est un petit peu une marque de fabrique chez toi, de savoir bien t'organiser, te planifier les choses, etc. Est-ce que justement, le fait d'avoir cette bonne connexion pour toi avec tes valeurs, de bien les connaître, de les mettre en pratique et de voir que ces valeurs que tu portes, elles ont un impact autour de toi, ça t'a permis de développer d'autres compétences, peut-être auxquelles on pense moins, euh, mais qui aujourd'hui t'aident à mener ton entreprise. oui, bah, de toute façon, je pense que quand on crée une entreprise, on développe forcément des compétences qu'on Mm, ne sous-estimait pas parce qu'on se retrouve tout seul, devoir tout faire. mm, Je pensais pas avoir autant de compétences en informatique, en mm, gestion, en administratif, alors que moi, j'étais plutôt la phobique de l'administratif. Plus je le reculais, mieux c'était pour moi. Et jusqu'au moment où j'avais plus de choix. Et maintenant, bah, je le prends plus comme une contrainte. Il faut le faire, je le fais. La gestion, alors je suis pas comptable, hein, on est bien mm, d'accord, mais ne serait-ce que de gérer les comptes d'une mm. entreprise pour que ça se maintienne et que ça fonctionne, euh, bah, ça, je crois que ça doit être la première chose qui me rend fière de Ouais. moi, parce que je suis plutôt pas trop dépensière, mais bon, il y a de l'argent, il y a de l'argent, quoi.
Et là, bah non, en fait, il y a de l'argent, mais pas tant que ça. Et donc, on va y réfléchir et c'est bien la trésorerie. Mm. Donc, oui, ça crée des nouvelles compétences et ça crée des nouvelles compétences aussi personnelles finalement, parce Mm. que cette gestion, bah, je peux le faire aussi pour ma vie perso. Ouais. Et Mm. j'aurais dit aussi de nos échanges une compétence de sourcing finalement parce que ta vraie valeur de vouloir absolument des contenants réutilisables, écologiques, etc. Ça t'a poussé à faire des recherches, à contacter des industriels, à pouvoir tester, apprendre, affiner aussi tes critères de recherche et tout ça, c'est des vraies compétences de sourcing de produits Ouais. et en plus de contact avec le monde industriel que on n'a pas forcément quand on est un restaurateur lambda. Ça, c'est aussi quelque chose que tu as développé. Oui, ça c'est vrai. Et autant pour les boîtes, parce que bah, déjà avec les tests, le Mm, verre, bah, c'est le premier test que j'ai fait et ça rentrait pas, ça fonctionnait pas parce qu'il se casse très facilement et c'est lourd. Donc mm, il faut quand même, moi j'habite Lyon, je livre à Lyon, donc quand je dois monter à la Croix-Rousse ou à Caluire, il faut quand même que mon vélo ils soutiennent le choc pour plusieurs repas. Enfin, il y a pas, mm. je livre pas qu'une personne. Donc après, il y avait enfin, plein d'autres contenants et parfois c'est en bambou. Après ça convient pas. La fibre de blé, bah, c'est génial parce que du coup c'est végétal, c'est pas plastique mais en fait ça rétrécit. Enfin, il y a plein de choses et oui, effectivement. À force de chercher, tu as raison, je suis assez forte en sourcing et même en sourcing alimentaire parce que Mm, une des choses dans l'éco-responsabilité, c'est de diminuer les déchets quand je vais faire les courses. Donc, je fais du vrac. Donc, il a fallu que je trouve moi, je vais dans les épiceries de mon quartier. Donc, il fallait quand même des épiciers qui sont en adéquation aussi avec ces mm, valeurs et qui, eux, sourcent aussi leurs produits, chose que moi, il y a un moment, je n'avais pas le temps, sourcent leurs produits pour aussi que les produits qu'ils utilisent soient en Bien sûr. adéquation avec Ouais, ces valeurs-là. ouais, bien sûr. Donc, Oui, ouais. Et encore, on ouais, revient dans l'humain. c'est ça. On arrive déjà à la fin de notre échange qui était très riche et très intéressant. Pour terminer, quel est le petit conseil, challenge, motivation que tu as envie de faire passer aux auditeurs? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils découvrent d'eux-mêmes? Alors, bah, la cuisine végétale, c'est pas mal de le découvrir par soi-même. Oui. Donc, en fait, mon petit challenge, c'est de cuisiner slash manger, ça dépend si vous voulez cuisiner, hein, au moins une fois par semaine, sans viande, sans poisson. Si c'est Mm. déjà le cas, parce que je pense qu'il y a des gens qui écoutent et qui le font déjà, c'est de rajouter un jour. Et ce jour-là, vous mangez absolument tout ce qui vous fait plaisir dans le végétal. Moi, par exemple, c'est les champignons, selon les saisons, les asperges, les fenouils et tout ça. Donc, ça peut être le légume. Mais moi, j'adore le peanut butter. Je le fais moi-même. C'est mon avantage. Mais Mm. allez-y, faites-vous plaisir. Peanut butter, c'est super bon pour la santé. Mangez ça le matin. Et après, et des pâtes, vous adorez les pâtes, et ben mangez des pâtes. Mais ce jour-là, pas de viande, pas de poisson. Ok. Au moins Donc, ça. ouais, Petit c'est ça. pas. Un petit pas, commençons par un repas full végétal en se faisant plaisir, en déculpabilisant de voilà manger des fruits, manger des légumineuses, de manger des fruits à coque et voilà, de se faire plaisir sur ce repas-là Ah pour oui, mettre le premier pas dans le végétal. exactement. Surtout se faire plaisir, c'est le plus important. Super. Eh ben, un grand merci à toi. J'espère qu'ils seront nombreux à relever ce petit pas pour avancer un peu plus à comprendre tes valeurs, ton impact et à voir du coup si on s'y reconnaît aussi dans ces valeurs-là. Ne pas, enfin, j'espère en tout cas qu'ils n'hésiteront pas à nous partager leur réussite parce que moi j'ai hâte de savoir les personnes qui auront réussi à faire un repas dans leur semaine végétale.
Et puis, bien sûr, tu restes disponible dans les commentaires pour échanger sur ton parcours, sur tes compétences, sur ton business aussi, sur comment t'as monté ton entreprise, etc. Donc, on est toutes les deux disponibles pour répondre à toutes les questions. Oui, parfait. Et s'ils veulent des conseils pour faire un repas végétal, je suis aussi disponible. Super. Merci beaucoup, Sierra, d'être venue à mon micro aujourd'hui. Merci Marine. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.